Bonjour à tous. Je voudrais nous donner 2 arguments supplémentaires pour expérimenter l'esprit d'adoption. Et c'est des arguments qui me semblent très importants. Peut-être certains pourraient se dire « Ah, je découvre, j'en ai jamais entendu parler. Pourquoi finalement, d'un coup, comme ça devient… » Je pense que c'est une œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi il le souligne comme ça en ce moment. Moi, je crois l'importance que Paul s'adresse à une église qu'il connaît et une église qu'il ne connaît pas. Les Galates, il les connaît, il a fondé cette église, il se présente même comme un père pour eux. Il dit, Galates, pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire qu'il y a les pères et les mères, il dit qu'il faut avoir plusieurs pères, il dit ça aux Corinthiens, mais vous avez plusieurs maîtres, mais un seul père. Et là, il est un père. Mais quand il écrit aux Romains, il les connaît pas. Il le dit, clairement, il voudrait aller les visiter, mais il les connaît pas. Et vous remarquerez que quand il introduit la notion d'adoption, il ne l'explique pas. La justification, il prend le temps. Les argumentaires de partout, il va dans l'Ancien Testament, etc. Mais l'adoption, pour des Romains qui ne connaissent pas, ça présuppose que Paul savait que c'était acquis. Que le principe biblique, la vérité biblique, la réalité spirituelle, c'était acquis pour eux. Et donc, culturellement, ils connaissaient la procédure légale, mais en même temps, spirituellement, ils connaissaient cela. Pourquoi ? Parce que Jésus vient présenter Dieu comme un père. Jésus a appelé Dieu, on le verra, Abba. Et donc, cette réalité était là. Et il la développe en affirmant, en donnant l'importance de cette vérité entre justification et sanctification. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la justification est un concept médico-légal. On est dans un juge qui reconnaît, qui affirme que tu es juste. Donc forcément, ça présente Dieu comme un juge, de fait, qui attend que nous remplissions les standards. Et on sait qu'on n'y arrive pas, et donc Jésus est venu. Maintenant, ce que ça amène comme concept de filiation, d'adoption, ça assoit profondément le fait que l'Évangile présente Dieu, Jésus vient comme son Fils, et il présente Dieu comme un Père, mais il nous donne d'entrer dans la révélation, la compréhension que fondamentalement, Dieu est un Père. Avant le péché, Dieu, dans sa relation avec Adam, était dans une relation de filiation, dans une relation d'amour, une relation de sécurité. Hors du péché, ce que Dieu est, c'est un père. Quand le péché trouve sa réponse, qu'est-ce que Dieu devient ou est ou se manifeste ? C'est un père. Et donc, c'est tellement important et tellement fort la dimension de la révélation de Dieu en tant que père. Ça nous positionne dans le fait que l'adoption est un concept familial, c'est penser en termes d'amour, c'est penser en termes de grâce, de communion les uns avec les autres, c'est-à-dire d'enfants, d'héritage. Ça nous positionne, mais complètement ailleurs en termes de concept. Ça parle de proximité, ça parle d'affection, ça parle de générosité, ça parle du cœur. Tout ceci, c'est Dieu. Ça parle de relation. Vous savez, ce parcours qui part de l'esclavage vers la filiation, c'est la célébration du fait que Dieu nous a adoptés comme ses fils et ses filles. Le Père lui-même nous aime. Dans Jean 16, 27, on a la présentation, la révélation de Dieu qui nous aime. Et le terme ici, c'est même pas agapé, qui est le terme généralement utilisé de la relation de Dieu avec nous, mais c'est philéo. Dieu, le Père lui-même, il vous aime, philéo. C'est-à-dire, il a de l'affection pour vous à la dimension, parce que philéo, normalement, est un terme qui exprime l'amour, mais qui est utilisé de l'amour d'un homme envers un autre homme, d'une femme envers une autre. C'est l'amitié. Là,
c'est utilisé pour Dieu envers nous. Le Père lui-même, il vous philéo. Il a de l'affection. Ça vient toucher des choses au plus profond de notre être. Il veut s'approcher de nous pour venir nous rencontrer dans toutes les dimensions. Il est esprit, il touche nos esprits, mais il veut toucher nos âmes, il veut toucher nos êtres intérieurs, il veut toucher entièrement. Et ma prière, c'est que vous puissiez tomber amoureux de ce Père céleste, ce Papa, rempli d'amour, que vous expérimentez cela et que ça fasse la différence pour l'honorer.